Dr Patricia Clermont, qui est coordonnatrice pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. J'attends encore, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Alors, nous avons en visuel avec nous Dr Patricia Clermont, qui est coordonnatrice pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bon après-midi, Madame Clermont. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien vous-même. Oui, très bien. Je veux simplement rectifier parce que je ne suis pas médecin, en fait. Je travaille pour les médecins pour Vous l'environnement. travaillez pour les médecins pour l'environnement, hein, voilà. Je suis très occupée, comme vous le savez. Oui. Alors, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Ah, c'est pour... Comment vous dites ça, là? C'est pour ça que je suis là, parce que moi-même, c'est café au lait. Maman, c'est café au lait. Mais Patricia, il me semble qu'on s'est déjà parlé, pas vrai? Nous parler déjà, pas vrai, hein? Oui, oui, parce que je suis aussi par ailleurs porte-parole pour le mouvement de parents Je protège mon école publique. Ouais. Voici la Patricia qui est de retour. Faut nous arriver plus souvent, Patricia, hein, nous parler plus souvent. Et puis, on aime ça, savoir que même si la mère est café au lait, vous n'avez pas perdu le créole, elle vous a appris quand même le créole. Eh bien, c'est-à-dire que papa me fait en Haïti. OK. Et il était toujours parlé avec maman qui est blanche. OK. Mais c'est papa qui apprend nous davantage créole, pas vrai? Oh non, c'est les deux. C'est les deux, hein? Ah. Vous savez, quand les parents parlent créole pour qu'on comprenne moins, ça stimule beaucoup l'envie d'apprendre le créole. Ben oui, parce qu'on veut comprendre. Alors, Patricia, cette situation, on ne savait vraiment pas. Moi-même, j'ai jamais vécu dans un appartement, une maison où il y avait des cuisinières au gaz. Mais par contre, j'ai vu beaucoup ça aux États-Unis, des gens qui ont vécu des années. Et paraît-il que c'est très dangereux. Depuis quand qu'on a découvert cette situation, que ça pouvait avoir une incidence sur la santé, surtout des jeunes? Eh bien, en fait, d'une part, aux États-Unis, c'est une situation beaucoup plus grave qu'ici parce que là-bas, il y a jusqu'à 40% des foyers qui sont équipés avec la cuisinière au gaz. Tandis qu'au Québec, c'est beaucoup moins parce qu'évidemment, la source principale d'énergie, c'est l'hydroélectricité. Mm-hmm. Par ailleurs, les premières traces d'études qu'on a retrouvées, qu'on a retracées, mes collègues d'autres groupes environnementaux québécois et moi, et nous à l'association, ça remonte à 1986. Et puis déjà en 2013, il y avait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc une méta-analyse, c'est déjà une recension, une analyse de toutes les analyses qui ont été faites et qui concluaient déjà à des risques pour la santé. Pour la santé, particulièrement au niveau de l'asthme. Oui, en fait, pour les populations vulnérables, donc évidemment les enfants parce qu'ils sont en plein développement, mais aussi les gens qui sont déjà malades avec des maladies respiratoires, mais aussi les gens qui ont des problèmes latents, c'est-à-dire qui ne sont pas déclenchés encore et qui attendent peut-être un facteur qui peut favoriser. Eux aussi, ils sont à risque, et puis les personnes âgées. Donc, c'est très large, d'autant plus que les risques, il y en a lorsqu'on s'en sert, mais aussi lorsque l'appareil est fermé. Ouais, et ça là, c'est une autre affaire. Même quand l'appareil est fermé, il y a quand même
des fuites et ça peut nuire à la santé d'une certaine manière. Mais j'imagine que dans un autre environnement où on utilise le gaz à air ouvert par rapport à une cuisine, un espace qui est fermé, c'est beaucoup moins dangereux quand on utilise la cuisinière dans un espace ouvert. Mais en fait, tout ce qu'on a trouvé pointe sur le fait qu'on ne peut pas éliminer les risques, on peut les réduire, mais on ne peut pas les éliminer. Puis de toute façon, le problème, c'est souvent que, bon, déjà, quand on regarde, aujourd'hui, je me suis fait demander dans d'autres entrevues aussi, bon, tous les restaurateurs qui ont adopté la cuisson au gaz, mais souvent, quand on regarde, par exemple, les émissions de cuisine à la télé, ils ne mettent pas la hotte ou ils ne disent pas de mettre la hotte. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui voudrait mettre la hotte de ventilation, ça sera agaçant à un certain point. Or, c'est une des seules mesures qu'on peut utiliser pour réduire, ou bien utiliser les ronds arrière de la cuisine, la cuisinière à gaz. Mais étant donné que lorsque l'appareil est éteint, il y a, comme vous l'avez souligné, des émanations de méthane et de 21 autres contaminants, en fait, c'est la présence même qui est problématique parce qu'au-delà de la hotte, c'est tout le système de ventilateur dans sa globalité qui doit être évalué pour voir si vraiment on est capable de potentiellement éliminer, mais on n'a pas vu ça. Puis même Santé Canada, dans sa fiche sur ça, sur les cuisinières au gaz, dit qu'on ne peut pas l'éliminer. Et ce qui agace le plus, c'est que on semble avoir compris que ce gaz utilisé dans la cuisson pour ces cuisinières-là présentait ce danger-là et malgré tout, on a continué à construire de nouveaux édifices avec justement cette possibilité des ouvertures pour accommoder justement des cuisinières à gaz. C'est inacceptable, pas vrai? Oui, ben d'ailleurs, il y a un mois de ça, j'étais à l'Hôtel de Ville de Montréal avec mes compatriotes de Greenpeace et Équiterre et on a présenté un mémoire conjoint qui était signé par d'autres groupes environnementaux aussi, où est-ce qu'on disait à la Ville de Montréal qui est en train de préparer sa feuille de route 2040 pour l'élimination du gaz dans les bâtiments, d'inclure aussi les équipements au gaz, pour ces raisons-là dont on reparle depuis la semaine dernière. Donc, on fait des démarches pour exclure l'usage du gaz utilisé, justement, le gaz utilisé pour le chauffage, mais pour la cuisson, c'est passé sous le boisseau, on s'en rend même pas compte. Hein? C'est pour ça que dans notre mémoire, on a demandé à la Ville, qui s'est montrée très intéressée à inclure les équipements, donc les cuisinières au gaz, mais les autres appareils aussi. Et vous savez, Montréal, mais aussi d'autres villes du Québec s'intéressent à ça. On a vu aussi qu'aux États-Unis, notamment à New York, on s'en va dans cette direction-là. Ça fait un grand débat là-bas. Mais ici, l'enjeu, c'est par exemple quelqu'un qui penserait s'en aller à la cuisinière au gaz. Il est en droit de savoir qu'il y a des risques. Or, comme vous l'avez souligné, je pense tout à l'heure, jusqu'à maintenant, le marketing des cuisinières au gaz, qui est très puissant, n'a pas mis de l'avant les risques. N'a pas mis de l'avant le marketing, mais les gouvernements n'ont pas insisté non plus, par exemple, comme sur le paquet de cigarettes, on va exiger de mettre des avis dans ce sens-là, mais on ne parle pas de la dangerosité de cette... Et puis c'est un gaz qui est en apparence inodore, en apparence inoffensif. Hein? Oui, oui. Mais les deux gaz, de même que le méthane et puis les 21 contaminants, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Des fois, on peut le sentir dans certaines conditions, mais l'exemple que vous ramenez avec le tabagisme, c'est très bon parce que d'ailleurs, dans certaines études à l'international, on dit que les risques prévalents concernant les cuisinières à gaz sont comparables à ceux qui prévalent quand un enfant, par exemple, grandit dans un foyer où est-ce qu'il y a des fumeurs de cigarettes. Alors, c'est pourquoi cet après-midi, en fait, il y a eu un nouveau développement, c'est que plusieurs groupes et l'ACME, nous avons aussi présenté
nous avons produit un communiqué dans lequel on demande au gouvernement du Québec de convoquer les distributeurs de gaz, tels Énergir et Gazifère, en commission parlementaire pour qu'ils expliquent pourquoi ces risques-là n'ont pas été mis de l'avant. Et puis, on demande aussi au gouvernement d'interdire les équipements au gaz. Finalement, dernière question, est-ce qu'il reste encore de ces gaz qui n'ont pas d'effet nocif sur la santé? Parce qu'on a souvent parlé de gaz inoffensifs. Il en reste plus, là? Bien, en fait, en tout cas, ce qui concerne les cuisinières à gaz, on ne peut pas dire que ça cause l'asthme, mais on peut dire que ça exacerbe, que ça contribue à l'aggravation des symptômes d'asthme ou à même déclencher. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est important pour les gens, un peu comme les fumeurs, quand ils vont au dépanneur acheter un paquet, le risque est sur le paquet et ils prennent leur décision en connaissance de cause. Il est temps que ce soit de même pour les cuisinières à gaz et même qu'elles soient interdites parce que, étant donné qu'on ne peut pas éliminer en fait les risques pour la santé. Patricia Clermont, coordonnatrice pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Alors, moi-même, je prends sur moi de vous donner le titre de docteur. Pas médecin, docteur. Mais on n'a pas le droit en français. Mais je vous déclare, docteur, vous avez défendu la cause de la bonne manière. Merci beaucoup, Madame Clermont. Merci en pile. Au revoir. Au revoir. On s'en va à la pause.